Salut, alors si tu fais de la 3D, tu dois savoir que c'est vraiment galère de trouver des textures gratuites qui te plaisent vraiment. Et des fois, tu trouves des images avec des textures que tu adorerais pouvoir utiliser et vraiment retirer de l'image, mais tu sais pas comment faire. Et ben, je vais te montrer que maintenant, avec l'IA, c'est possible de vraiment prendre une texture de l'image et de l'utiliser dans ton projet 3D, que ce soit sur SketchUp, sur Twinmotion ou dans d'autres logiciels. Donc si ça t'intéresse, je te montre tout de suite comment ça marche. Alors pour commencer, on va sélectionner une image avec une texture qui nous plaît sur internet. Donc on va l'enregistrer dans nos fichiers et ensuite on va se rendre dans Nano Banana. Dans Nano Banana, on va du coup importer notre image. Donc on va faire plus upload file et on importe notre image. Et là, on va modifier notre texte. Donc on va faire transforme le carrelage en une texture réaliste utilisable avec le logiciel 3D comme SketchUp ou Twinmotion. Et donc là, il va nous sortir une image, donc il va vraiment sortir la texture et nous extraire quelque chose qui va être utilisable. Donc maintenant, on va aller voir directement dans SketchUp, donc SketchUp Free, la version gratuite, comment est-ce que cette texture réagit. Donc si jamais vous voulez une vidéo spéciale sur comment importer des textures personnalisées sur la version gratuite de SketchUp, je pourrais le faire. Mais du coup, on importe les textures comme un matériel, et du coup, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne réellement. Donc là, on choisit la dimension à laquelle on veut que nos carreaux fassent, et on voit que c'est vraiment plutôt pas mal. Donc on a le petit watermark de Gemini qui nous pose problème, et aussi on voit qu'il y a des... En fait, on n'a pas de joints sur les côtés. Donc juste une petite coupure, je me suis rendu compte que j'avais pas très bien expliqué cette partie-là, donc du manque de contours. Et du coup, donc voici comment est construite une texture sur SketchUp. Donc on va prendre notre image de base et on va rajouter en dessous, au-dessus, sur les côtés, plein de fois la même image. Et du coup, il faut absolument qu'il y ait un contour sur les côtés, parce que sinon, on va pas avoir de lien entre les différentes images. Donc là, c'est ce qui donne avec un contour, et là, sans contour, on voit qu'il y a un problème. Du coup, on a des petites cassures. Donc il faut que, vu que la texture, on va répéter plein de fois la même texture, il faut bien que nos joints soient ajoutés sur les côtés, sinon on va avoir quelques petits problèmes. Du coup là, on va lui demander d'ajouter des joints sur les bords. On voit qu'il en ajoute juste en haut. Donc on va lui demander finalement de le faire sur tous les bords. C'est vraiment une des étapes cruciales. Donc d'avoir des bons joints et que les côtés soient tous bien comme il faut pour pouvoir avoir une texture qui va se répéter plein de fois. Une fois que notre fichier est bien mis, on va le mettre dans un autre outil qui va permettre de retirer le watermark. Vous aurez bien sûr tous les liens juste en dessous pour pouvoir le faire. Et une fois que tout ça c'est fini, on va pouvoir retourner dans SketchUp. On va importer le fichier en question, à nouveau en tant que matériel. Et là, on va pouvoir voir le résultat. Et normalement, là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on a vraiment un carrelage comme on le souhaite, vraiment exactement comme sur la photo d'avant, alors que ça nous a pas pris vraiment beaucoup de temps, de le réaliser. Donc vous pouvez tester avec plein de textures, c'est vraiment super cool. Et si jamais vous voulez l'importer sur Twinmotion, donc on voit que la photo de base n'est pas forcément très réaliste, mais avec quelques petits paramètres, on peut rendre ça de manière très réaliste. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quel type de texture. À chaque fois, il faut bien faire attention à dire à l'IA exactement ce que vous souhaitez. Si vous faites, le but c'est, étant donné que quand on prend une image de texture, en fait on va assembler plein de fois la même image. Du coup, il faut faire attention, par exemple, au bord, que en fait, la texture soit bien réplicable. Donc, je vous laisse essayer de faire par vous-même. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve dans les prochaines vidéos.